Chers amis, bien le bonjour. Petite vidéo de suivi des investissements. La première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer mes dernières transactions sur Realty et les transactions que je compte faire parce qu'on a du lourd qui est arrivé sur la marketplace. Et la deuxième chose, c'est que je vais vous raconter la dernière transaction que j'ai faite aujourd'hui sur le portefeuille. C'est pas une transaction dont je suis très fier, mais je pense que ça se tient au regard de ma stratégie. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors vous voyez mon portefeuille Realty qui continue de grandir. On est déjà à 20 € hebdomadaires, enfin 20 $ hebdomadaires, 87 $ mensuels. On se rapproche des 100 $. Et 100 $ mensuels, ça veut dire que mon portefeuille sera capable de racheter 2 tokens supplémentaires par semaine, parce que vous savez que c'est ça qui est cool avec Realty, c'est que vous avez régulièrement la possibilité d'opter pour des propriétés de réinvestissement qui vous permettent de réinvestir directement vos loyers et d'augmenter comme ça rapidement l'effet cumulé. Donc hier, j'avais fait rentrer 2 propriétés, notamment celle-là. Je suis très content d'avoir chopé une part de cette propriété. Vous voyez qu'on a un rendement de 10,78, donc c'est vraiment super sympa. La propriété est pleinement louée, elle verse déjà ses loyers, donc ça veut dire que dès ce lundi, j'aurai un petit quelque chose en plus, donc c'est vraiment super. Alors, avec Realty, je n'investis pas que sur le marché principal, j'investis également sur le marché secondaire, parce qu'il me reste quelques dollars. Et je voulais mettre une petite pièce là-dessus, vous voyez cette propriété. Sur le marché secondaire, j'achète avec un premium, je l'achète avec un premium de 3% et c'est normal. Quand vous avez des propriétés à plus de 10%, ça se revend très bien sur le marché secondaire. C'est ce qui fait que c'est liquide, donc je me mange un petit premium en achetant ça, mais au moins j'augmente le rendement de mon portefeuille. La transaction est réussie et bim, j'ai un petit peu augmenté mes loyers. La propriété que j'ai achetée, je pense qu'elle est ici, c'est une propriété de réinvestissement, donc j'en avais déjà chopé un petit peu, investissement, mes loyers. Et là, ça me permet d'augmenter la part que j'ai dedans, donc j'en suis ravi. Mais je n'en ai pas fini avec Realty pour aujourd'hui, parce que regardez ce qui est arrivé sur la marketplace. On a 2 holdings avec des multifamilles et rendement de 10,25, rendement de 10,21, donc ça fait plaisir, ça va apporter de la sécurité au portefeuille parce que vous avez plusieurs logements à l'intérieur et ça va augmenter le rendement du portefeuille, donc ça fait plaisir, j'ai vraiment me faire plaisir là-dessus. Elles ont une certaine taille, donc je pense pas que ça va partir en 30 secondes, ça va peut-être mettre 1 minute à partir de la marketplace, mais en tout cas il faudra être à l'heure, je serai à l'heure et j'augmenterai comme ça mon rendement, je montrerai comme ça l'argent que je récolte grâce à mes investissements. Et encore une fois, ce qui est chouette avec Realty, c'est que non seulement vous avez un rendement de dingue pour de l'immobilier et vous avez un effet cumulé qui joue à fond parce que les loyers tombent tous les lundis et peuvent être réinvestis également à plus de 10%, donc c'est super. Je sais pas si vous vous rendez bien compte la vitesse à laquelle ça peut aller quand vous avez comme ça un investissement qui fait du 10% avec cet effet cumulé aussi rapide où vous pouvez réinvestir comme ça toutes les semaines. J'avoue que moi non plus je me rends pas bien compte, j'ai l'impression que ça va à toute vitesse, mais en tout cas je vais continuer à documenter cette aventure avec vous parce que Realty est un des piliers sur lesquels je compte bâtir ma liberté financière. Et vous le savez, vous avez sous cette vidéo mon lien si vous voulez commencer à investir avec Realty et rejoindre cette aventure. Investissement côté portefeuille maintenant, la transaction que j'ai faite, c'est que j'ai acheté une vingtaine de parts de mon ETF, donc d'un de mes ETF qui verse de hauts dividendes. Ça m'a permis d'améliorer un petit peu mon coût moyen d'achat. Je vous disais que c'est pas un investissement dont je suis très fier parce que je sais que ce n'est pas, si on prend le tout compris, dividendes plus appréciation du capital, la ligne qui va me rapporter le plus sur le portefeuille, mais enfin voilà, c'est une ligne qui est un petit peu décrochée par rapport à mes autres ETF, donc je trouve que c'est un bon moment pour le racheter. Et par ailleurs, ça s'inscrit dans ma politique de me dégager un flux continu de revenus passifs croissants. Et pour ça, cet ETF est pas trop mal. Donc vous voyez, si vous prenez vous avez la croissance de cet ETF, si vous prenez depuis le début avec les dividendes compris, pas dividendes réinvestis, ça prend pas en compte cet effet cumulé, mais c'est dividendes compris, la performance annuelle. Donc c'est pas si mal. Voilà, vous savez que votre capital s'apprécie sur le long terme. Et surtout, ce que j'aime bien avec cet ETF, c'est
qui joue vraiment son rôle. Vous avez un dividende qui croît année après année, et vous avez en ce moment un rendement très sympathique de 6,34%. Je pense que si cet ETF se fait autant massacrer aujourd'hui, c'est parce que dans les boîtes que vous avez, c'est beaucoup industrie, matériaux, consommation de base, donc à savoir des entreprises qui ont plutôt de la dette, et les entreprises qui ont de la dette dans un contexte de taux élevé, bah, c'est des entreprises qui font un petit peu peur, et moi je n'investirais pas dans des boîtes comme ça aujourd'hui, mais par contre, vu que les ETF sont auto-nettoyants, je pense que c'est une assez bonne manière d'aller dans la partie du portefeuille sur lequel j'ai la plus grosse perspective de gain en capital à court terme, parce que je me vois assez mal aujourd'hui investir dans du Apple, dans la plupart de mes boîtes de croissance, dans du Microsoft, même dans mon ETF du SP500 qui va commencer à toucher les plus hauts. Je pense que de temps en temps, il faut aller un petit peu contre les moutons, il faut être un petit peu anticyclique. En investissant dans cet ETF, je m'inscris dans cette politique. Donc c'est un ETF qui verse tous les trimestres, et ça me permet de continuer d'augmenter le revenu de mon portefeuille. J'ai une croissance des dividendes année après année avec ce portefeuille, hein, je vous l'ai montré. L'année 2023 est en belle croissance par rapport à l'année 2022. Il reste le mois de décembre qui est un mois très riche en dividendes, mais je ne suis pas satisfait de la vitesse à laquelle les dividendes ont cru cette année, et donc c'est dans cette optique-là que j'ai renforcé cette ligne de mon portefeuille. Donc un ETF sur lequel je n'attends pas grand chose, mais en tout cas qui me permet d'avoir ce flux continu de revenus passifs. Et ce qui est bien avec ça, c'est que pour le moment les dividendes je les réinvestis, et donc c'est un ETF qui va commencer à me verser quelque chose comme 150, 200 euros tous les trimestres, et ça fait une petite cartouche que je peux réinvestir. Si j'ai envie de la réinvestir pour aller chercher plus de croissance, je le ferai, mais en tout cas ce flux continu de revenus, au-delà du fait que ça permet de rendre la liberté financière concrète parce qu'on a de l'argent dont on peut disposer, et bien ça permet également de faire un petit peu d'allocation stratégique dans le portefeuille. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF, et pourquoi pas augmenter vos revenus avec la vente d'options, vous savez que vous avez cette vidéo, mon lien affilié vers mon courtier de Giro. Grâce à ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit par rapport à l'investissement, je viens de lancer la nouvelle FAQ, et donc la FAQ, le principe c'est que vous posez vos questions et je vous réponds dans le détail en vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça se passe sur la page Patreon, c'est un des contenus exclusifs que je propose à mes abonnés. Vous allez également avoir bientôt un épisode de la série Entreprendre en France, parce que j'ai bientôt faire le bilan financier du mois de novembre, donc les revenus que j'ai générés grâce à cette chaîne YouTube pour le mois de novembre. Vous savez que je documente ça sur la page Patreon, parce que pour avoir de l'argent à investir, il faut d'abord entreprendre. J'ai créé une micro-entreprise associée à cette chaîne YouTube, et je documente comment ça fonctionne, comment je vais chercher du revenu, mais également aussi comment je déclare mes revenus. Dans cette série Entreprendre en France, vous avez des sections où je vous montre comment j'ai créé la micro-entreprise et comment ça se passe concrètement. Donc c'est vraiment une série qui vous permet de progresser dans la dimension entrepreneuriale. Et vous allez également avoir bientôt une nouvelle vidéo dans la série du portefeuille alpha, c'est-à-dire qu'il y a un portefeuille que seuls les membres de la page Patreon connaissent, et une fois par mois je fais un investissement dans ce portefeuille et je documente comment ça fonctionne. Donc vous avez plein de contenus exclusifs sur la page Patreon, ça ne coûte que 3 € par mois, donc profitez-en. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.